السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui notre thème avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est la sincérité dans la demande de science. Comme vous le savez, ceux qui étudient la science religieuse ont du mérite. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc il est indispensable pour chaque musulman, chaque musulmane d'apprendre la religion. Et quand on l'apprend pour qui? Pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. On ne recherche pas à travers cette demande de science des éloges, recevoir des fleurs, être connu, plus tard être très visible sur les réseaux sociaux et jouir des likes, des retweets, etc. Vous le savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce célèbre hadith, le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit: les actions ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire que ton action aura de la valeur en fonction de la niya, l'intention que tu as mis. Tu as fait une aumône, c'est très bien. Tu as fait une aumône, c'est très bien. Mais quelle était ton intention? C'est pour Allah, Allahumma lakal hamd. C'est pas pour Allah, il faut changer cette intention. Tu as commencé à apprendre la religion. Tu as soif d'apprendre la religion. C'est très bien. Quelle est ton intention derrière? Que l'on dise de toi, Masha'Allah, ah ouais, lui, il y a 2-3 ans, il ne connaissait rien, regarde maintenant, tabarakallah. C'est ça que tu recherches? Il faut préparer une bonne intention avant d'accomplir une bonne action. Il est absolument interdit qu'une personne apprenne la science pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aujourd'hui, il y en a malheureusement, sans généraliser, qui vont apprendre pour la notoriété, briller, être connu, être pointé du doigt, intéresser les gens, attirer l'attention des gens. Qu'Allah nous préserve de ce type de comportement. Combien sont nombreux les gens qui accomplissent les œuvres qui mènent au paradis alors qu'en vérité ils ne recherchent que ce bas monde dunya. Parce que rechercher les éloges, rechercher les fleurs, rechercher une renommée, tout ça c'est dunya. Talibul ilm, le demandeur de sciences religieuses, il peut rencontrer dans son chemin vers la science ce qui le prive de récompense dans l'au-delà, comme l'ostentation. C'est quoi l'ostentation? C'est ar-riya. Ar-riya, c'est quoi? C'est le fait de faire une action que l'on fait à la base pour Allah, mais je ne vais pas la faire pour Allah, je vais la faire pour que les gens disent de moi du bien. Et je vais embellir ma prière alors que d'habitude je prie bâclé. Pourquoi je l'embellis? Parce qu'il y a le regard des gens autour de moi. Là, il faut que je montre aux gens que je suis quelqu'un, mashallah, qui prie avec recueillement, khushu', concentration. L'ostentation peut toucher talib al-ilm. L'orgueil, je me sens supérieur aux autres, je méprise les gens. L'amour de la célébrité, al-ujb, la fatuité, j'ai du mérite. L'amour des compliments et des éloges. Aussi, le mépris des autres demandeurs de science en les rabaissant pour certaines erreurs. C'est qui lui? Il n'a rien étudié, moi je connais plus que lui. T'as appris pour ça? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tout cela est à bannir dans notre vie de musulman. Toute personne qui a ses intentions doit les changer. Et en urgence. Et si jamais cette personne réussit dans ce bas monde, elle apprend beaucoup, elle transmet beaucoup, elle a une certaine renommée, on la pointe du doigt, on la reconnaît. Ça y est, c'est devenu la référence chez les gens et c'est ce qu'ils recherchaient ou c'est ce qu'elle recherchait. Qu'il ou elle sache que le jour du jugement, c'est un jour qui est dur. Et tu peux tromper tous les humains de la terre, tu ne tromperas jamais le Seigneur des mondes. Ce talib ilm qui a appris la science, pour autre qu'Allah, il s'expose au châtiment d'Allah, an-nar. Chers musulmans, chères musulmanes,
Faisons le nécessaire pour être sincères dans notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans notre quête du savoir, afin d'être à l'abri de son châtiment le jour dernier. Ô toi le talib ilm, l'étudiant en sciences religieuses, sache que toute personne qui a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sincère, il a tout gagné. Et toute personne qui n'a pas un bon lien avec son Seigneur Azza wa Jal perd énormément et risque de perdre encore plus après sa mort. Vous savez, les gens ils sont de plusieurs catégories. Certains recherchent le bas monde, d'autres l'au-delà. À toi de te poser la question, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Quel mode de vie? Quel résultat veux-tu obtenir? Nous sommes, je vous le rappelle, des serviteurs d'Allah. Et un serviteur d'Allah se doit d'être quoi? Sincère. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Bayyinah: "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa." Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Allah tabaraka wa ta'ala dit que les vertueux sont ceux qui ont dit dans le Coran, dans Sourate Al-Insan: "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala shukura." C'est pour le visage d'Allah, pour la satisfaction d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Ça, c'est les gens sincères. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate Al-Layl a dit: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait. Selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: annonce à cette communauté, écoutez bien, la victoire, la prééminence et la prédominance. Quiconque parmi eux accomplira les œuvres de l'au-delà pour ce bas monde n'aura aucune part dans l'au-delà, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Toi qui demandes la science, t'apprends la religion pourquoi? Qu'on dise de toi t'es un shir? Ah, pour pouvoir t'asseoir d'égal à égal avec les savants et dire maintenant j'ai le langage pour parler avec vous, j'ai votre niveau, j'ai vos codes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on dise le shir est venu, le shir est parti? Qu'on t'appelle shir? Être célèbre? Je le dis, je le répète, avoir ses nias, c'est s'exposer au châtiment d'Allah, an-nar. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir, se vanter auprès des savants. Ce qu'il veut, c'est pouvoir s'asseoir avec les savants. C'est bon, maintenant je peux parler avec vous, hein? On a le même vocabulaire, on peut échanger ilm, on peut échanger science. Celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir auprès des savants, ou pour polémiquer avec les ignorants. Maintenant, je peux débattre avec les gens. Ou, écoutez bien la troisième, pour que les gens s'intéressent à lui. Allah mahfadna ya Rabb. Ou pour que les gens s'intéressent à lui. Il a besoin de cette reconnaissance. Il a besoin que les gens le flattent. Son nefs, mesquine comme il est, vit avec ce gasoil qui s'appelle les éloges des gens. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète à la fin du hadith? Allah le fera entrer en enfer, rapporté par Ibn Majah. Celui qui cherche à acquérir la science afin de s'enorgueillir auprès des savants, ou pour polémiquer avec les ignorants, ou pour que les gens s'intéressent à lui, Allah le fera entrer en enfer. Allahumma ya Rabbi hfadna min an-nar. T'arrives à imaginer, t'apprends la religion, pourquoi? Pour rabaisser certains, t'enorgueillir face aux savants. La menace, elle n'est pas petite. Faut réfléchir. Et pourquoi cette personne est menacée par l'enfer? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a humilié la science. Cet homme vivait, ou cette femme, dans l'ostentation. Et l'ostentation, on vous l'a dit, ça fait partie des péchés qui sont gravissimes.
Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a appris une science à travers laquelle on recherche le visage d'Allah, mais qui ne l'a apprise que pour atteindre l'un des buts de ce bas monde, ne sentira pas le parfum du paradis le jour de la résurrection, rapporté par Abu Daoud. Pourquoi il a appris? Pour atteindre l'un des buts de ce bas monde. Quel gâchis! Quel gâchis! Ahbab al-Kiram, vous connaissez tous ce hadith et on vous le rappelle. Le hadith des 3 premières personnes de notre communauté qui seront jetées dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve du châtiment et qu'il nous accorde le Jannah. Il s'agit d'un combattant, d'un savant, d'un généreux. Le combattant, il va comparaître devant Allah. Allah il lui fait reconnaître ses bienfaits. Il lui demande: qu'as-tu fait pour moi? Il dit: j'ai combattu pour toi jusqu'à devenir martyr. Et il lui sera dit: kadhabt, tu as menti. Mais tu as plutôt fait cela pour qu'on dise de toi que tu es brave. Wa qad qil, et cela a été dit. Ta récompense, tu la voulais? C'était des éloges. Que les gens te reconnaissent. Ça y est, tu l'as eu ta récompense. En 2 mots, il n'a rien à gratter le jour du jugement. C'est chaud. Deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science. Il a appris la religion, il l'a enseigné, il a appris le Coran, il l'a enseigné. Et il n'a pas fait ça pour Allah. Il ou elle, on fait cela pourquoi? Pour qu'on dise d'eux: Ustad, Ustada, Shaykh, Shaykha. Et attention, ils sont exigeants. Ils veulent que les gens les appellent Shaykh, Shaykha. Ah oui, il a besoin de ce titre. Ça serait bien un petit peu, de temps en temps, de se dégonfler le nefs tout seul. Nos plus prédécesseurs, rahimahullah, ils savaient faire ça. Wa radiyallahu ta'ala anhum. Nous, on sait gonfler notre nefs. Ah ça, moi je suis fort pour ça, moi je sais faire ça, ah mais je te l'avais déjà dit, mais moi je sais, mais moi que Dieu moi. Donc le savant pareil. Allah Ta'ala lui pose la question: qu'as-tu fait? Et il dit: j'ai appris la science, je l'ai enseigné, j'ai lu le Coran, je l'ai enseigné. Il lui dit: mensonge, menteur, tu mens. Mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi, tu es un savant. Tu as psalmodié le Coran pour qu'on dise, c'est un lecteur de Coran. Allah mahfadna ya Rabb. Et ce fut le cas. Et sur son ordre, l'homme sera traîné sur le visage vers le feu où il sera jeté. Quelle humiliation. Et troisième type de personne, c'est un généreux. Mais il ne l'a pas été pour Allah. Pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. Vous savez à quel point c'est hyper important de régler l'intention avant l'action. Pourquoi il est fait de nar? Il a fait plein de bonnes actions. Il n'a pas réglé la niya, l'intention. Allahumma ja'alna min al-mukhlisin ya Rabb. Pareil, il lui sera dit: qu'as-tu fait? Je n'ai laissé de voie où tu aimes voir dépenser sans que je puisse dépenser. J'ai pas laissé une porte où je pouvais dépenser sans avoir mis la main à la poche et avoir donné. Et j'ai fait ça pour toi. Et il lui dit pareil: mensonge. Tu as fait cela pour qu'on dise de toi, tu es généreux. Et cela a été dit. Et sur un ordre, l'homme sera traîné sur le visage vers le feu où il sera jeté, rapporté par Muslim. Subhanallah. Voyons ensemble ce qu'ont dit nos pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum, wa rahimahumullah, sur l'intention. Alors accrochez vos ceintures. Parce que je le dis, je le répète, wallahi, vous allez entendre des paroles, elles sont hyper puissantes. Quand je vous dis hyper puissantes, je mesure mes mots. L'imam al-Sha'bi rahimallah a dit que la science a 3 étapes. Vous êtes attentifs? L'imam al-Sha'bi, c'est un grand savant. Il a dit la science a 3 étapes. La première, celle où l'on croit tout connaître et que tous les gens sont des ignorants. Ça, c'est la première étape. Je connais tout. Les gens me sakinent juhal, ignorant. Ah, tel shir, vas-y, c'est un ignorant. Lui là, mubtadi', connaît rien, c'est un innovateur. Lui là, meskin, ce prêcheur là, vas-y mon frère, même moi je débat avec lui. Ça, c'est la première étape. Il a lu 3-4 hadiths. Il a ouvert un peu Riyad al-Salihin, l'Arba'in Nawawiyya, un peu Tafsir Ibn Kathir. Ça y est, c'est un cheikh.
Ça y est, il connaît tout. Il se donne le droit de rendre les gens ignorants et innovateurs, égarés. Du jour au lendemain, cette personne-là pense qu'elle a les outils pour pouvoir parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallam, alors qu'elle est ignorante. Deuxième étape quand on apprend la religion, c'est la maîtrise de l'ego et le fait de ressentir la difficulté de la science. Tu te dis franchement, c'est pas évident hein, quand même. Faut passer par tout ça. Troisième étape, c'est que la personne ressente que la science n'a aucune fin et qu'il ne connaît pas grand-chose. Là, tu deviens très modeste. Il a un bagage, hein, et il dit moi, je connais pas grand-chose. Et il en est convaincu. Hein. C'est pas de la fausse modestie. Première étape, il croit qu'il connaît tout et que tout le monde est égaré. Deuxième étape, il maîtrise son ego et ressent la difficulté dans le chemin. Ah, c'est pas facile. Hein. Troisième étape, il ressent que la science n'a aucune fin. Plus tu apprends la science, plus tu es censé devenir quelqu'un de humble, modeste. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour d'Allah, Allah glorifié et honoré ne fait que l'élever davantage, rapporté par Bukhari et Muslim. Et rappelez-vous hein, que toute la science que l'on possède, c'est rien. C'est rien comparé à la science d'Allah tabaraka ta'ala. Allah ta'ala il a dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Allah tabaraka ta'ala a dit à la plus noble de ses créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire comme cela est cité dans Surat Taha, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Et là, on est parti pour des histoires qui vont prendre notre ego, Inch'Allah, et le laver au Karcher. Vous êtes prêts? Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi. قالت أم سفيان لسفيان يا بني اطلب العلم. Elle a dit, oh mon fils, apprends la science. وأنا أكفيك بمغزلي. Et je m'occuperai moi de tes dépenses. Je m'occupe moi de tes dépenses. Et elle a travaillé. وقالت له مرة يا بني إذا كتبت 10 أحرف. Mon fils, dès lors que tu écris la science, elle a dit فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك. Elle lui dit regarde quand tu écris la science si cela fait augmenter ta piété, ta douceur et ta dignité. فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. Elle lui dit si ce n'est pas le cas, sache que cette science te nuira et ne te sera pas utile. Allahu Akbar. Des conseils en or de la part d'une mère envers son fils. Je répète, ô mon fils, dès lors que tu écris la science, regarde si cela te fait augmenter ta piété, ta douceur et ta dignité. Si ce n'est pas le cas, sache que cette science te nuira et ne te sera pas utile. Faut qu'on se pose la question, pourquoi aujourd'hui j'apprends l'ilm, j'apprends la religion d'Allah? Est-ce pour la mettre en pratique? Ou est-ce que c'est pour que je puisse dire, je sais, je connais? Ah mais ça je l'ai déjà vu. Ouais, je l'ai appris ça. Je l'ai étudié avec mon prof. Combien on a entendu aujourd'hui de rappels, de discours du vendredi? Combien on a assisté à des cours? Et la question qui s'impose c'est, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Et sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne fait pas changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux. Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Vous avez vu comment la mère de Sufyan al-Thawri enseignait la sincérité à son enfant et surtout la mise en pratique de la science? Allahu Akbar. Subhanallah. Abu Abdurrahman al-Salami, il rapporte, écoutez, il dit quoi? Ce noble parmi nos pieux prédécesseurs, il dit que les compagnons, Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, leur enseignaient le Coran. Et il dit qu'à chaque fois
lorsqu'ils apprenaient du prophète sallam 10 versets, ils n'apprenaient pas 10 autres versets avant de faire quoi? Avant de les comprendre et de les mettre en pratique. C'était comme ça qu'ils étaient les compagnons radiyallahu anhum. Ils apprennent 10 versets, ils les mettent en pratique, ils en apprennent 10 autres. Ils les mettent en pratique et ainsi de suite. Nous avons donc appris le Coran et la science et la mise en pratique en même temps. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas le Coran? Wa tadabbur al-kalam innama yuntafa'u bihi idha fuhim. Et pour méditer une parole, il faut la comprendre, n'est-ce pas? Donc, si tu veux méditer le Coran, il faut déjà le comprendre. Maintenant que tu l'as compris, est-ce que tu l'as mis en pratique? روى البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان بإسناده إلى ابن عمر قال تعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه البقرة في 12 سنة. Dans ce que rapporte l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, il dit qu'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a appris Surat al-Baqarah en 12 ans. On peut s'arrêter un instant s'il vous plaît. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il avait une mauvaise mémoire. C'est-à-dire aujourd'hui on a des enfants qui apprennent Surat al-Baqarah rapidement, oui ou non? Omar ibn Khattab, il était incapable d'apprendre Surat al-Baqarah rapidement. Pourquoi est-ce qu'il a mis 12 ans pour apprendre Surat al-Baqarah? Pour quelle raison? Vous savez c'est quoi la raison? C'était mettre en pratique et après on avance. Surat al-Baqarah, elle en contient des enseignements. Juste taqullah, craignez Allah. Vous croyez que c'est du jour au lendemain ça? C'est un travail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Il pouvait apprendre cette sourate rapidement, mais s'il a mis autant de temps, c'était pour bien la mettre en pratique. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit Al-ilmu ilman, fa-ilmun fil qalbi fa-dhaka al-ilmu al-nafi' wa ilmun ala al-lisan fa-dhaka hujjatullahi ala ibn Adam. Rawahu ad-Darimi fi sunanihi. Écoutez bien, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit la science c'est de deux types. Une science qui est dans le cœur, c'est celle qui est mise en pratique en étant précédée d'une bonne intention. Et celle-ci, elle est bénéfique. Et une science qui est sur la langue. Elle consiste à parler sans mettre en pratique. Et qu'est-ce qu'il dit le Hassan al-Basri? Il dit, et ceci, c'est-à-dire cette science-là qui est juste sur la langue, il dit, et ceci est la preuve établie par Allah à l'encontre du fils d'Adam. C'est-à-dire quoi? Ça sera un argument contre toi le jour du jugement. C'est chaud. Et c'est rapporté par Darimi. Vous comprenez pourquoi maintenant Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a mis autant de temps pour apprendre Surat al-Baqarah? Impressionnant, Wallah al-Azim, impressionnant. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il se remet en question. Il va voir Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, ce compagnon qui a la liste des noms des hypocrites qui avait été donnée par le prophète sallam. Et il lui dit, est-ce que le messager d'Allah a évoqué mon nom dans la liste des hypocrites? Ça c'est Omar. C'est un pieux, vertueux, qui se remet en question. Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, également était très pieux. Et c'était un savant. Un jour, il y a un mendiant qui est venu taper à sa porte. Et Abdullah ibn Omar, il dit à son fils, donne-lui un dinar. Et lorsqu'il s'en alla, son fils lui dit qu'Allah accepte de ta part, mon cher père. Il lui répondit, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part ne serait-ce qu'une prosternation ou l'aumône d'un dinar, rien ne me serait préféré à la mort. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a compris le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où Allah azza wa jalla dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah n'accepte que de la part des pieux. C'est pour ça il a dit, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part une seule prosternation, c'est-à-dire qu'il est quoi? Il est pieux, parce qu'Allah n'accepte que des pieux. Et le paradis il est réservé aux pieux. Vous suivez? Il a dit, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part une seule prosternation ou l'aumône d'un dinar, alors il en serait heureux. Et il souhaiterait quoi? Mourir à ce moment-là. Subhanallah. Quelle compréhension profonde. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il a dit, je ne me suis pas occupé d'une chose autant
que de mon intention, car elle change tout le temps d'état. Il s'est concentré sur la réforme de l'intention. Pourquoi? Elle est toujours là à changer d'état. L'intention, elle change tout le temps d'état. Subhanallah. Et Sufyan al-Thawri, attention, c'était un grand nom, un grand savant parmi nos ancêtres. Vous savez, Hamdoun ibn Ahmad, قيل لحمدون ibn Ahmad, ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا. On a dit à Hamdoun ibn Ahmad, pourquoi les paroles des prédécesseurs, des pieux prédécesseurs, sont-elles plus profitables que les nôtres? Vous écoutez s'il vous plaît, parce que la réponse elle est vraiment très importante. Pourquoi est-ce que les paroles de nos pieux prédécesseurs, elles sont plus profitables que les nôtres? قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضاء الرحمن ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق. اللهم احفظنا يا رب. On a dit à Hamdoun ibn Ahmad, pourquoi les paroles des pieux prédécesseurs sont-elles plus profitables que les nôtres? Il répondit, car ils les ont dites pour donner de la noblesse à l'islam. Vous écoutez? Pour donner la victoire aux âmes et pour la satisfaction du tout miséricordieux. Alors que nous parlons pour chercher l'honneur des âmes, pour avoir ce bas monde et pour obtenir la satisfaction des créatures. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول إذا كان يسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل وعيسى عليهما السلام فكيف بالكذابين من أمثالنا. Il disait, si le jour dernier on questionnera les véridiques tels que Ismaïl et Isa, que la paix soit sur eux, c'est des prophètes. Il a dit, si le jour du jugement on va questionner des véridiques comme eux, il a dit, quand sera-t-il des menteurs comme moi? Subhanallah. Un parmi nos savants, des pieux prédécesseurs, il a dit à un de ses élèves en lui faisant une recommandation, mon cher fils, ne sois pas impressionné par le grand nombre de gens autour de toi, car ces derniers ne voient que ce que tu laisses apparaître de toi, ton côté apparent, alors qu'Allah voit ton cœur. C'est-à-dire que demain, supposons que Allah tabaraka wa ta'ala te permet de faire la da'wah, de faire le bien, et que tu réunis beaucoup de monde, que cela ne touche pas ton nafs, ton ego. Subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, c'était un savant. Il a appris de la bouche du prophète sallam plus de 70 sourates, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. C'était un savant, Abdullah ibn Mas'ud. Et comme ça se passe aujourd'hui, quand un cheikh il finit un vers, une khutbah, il y a des gens qui le suivent, il va lui poser des questions, d'autres ils sont plus dans l'admiration de la personne, etc. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a été suivi. فجعلوا يمشون خلفه فقال ألكم حاجة. Ils ont commencé à marcher derrière lui, il leur a dit, vous avez besoin de quelque chose? قالوا لا. Ils ont dit non. قال ارجعوا. Il a dit, partez, ne me suivez pas. فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. Il leur a dit, c'est une humiliation pour vous que de me suivre de cette manière, et c'est une tentation pour moi grande que de me faire suivre par un tel nombre. Et Abdullah ibn Mas'ud, ce même homme, radiallahu anhu, ce compagnon, il disait, Subhanallah, si vous saviez de moi ce que je sais, vous m'auriez versé de la terre sur ma tête. Subhanallah. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah a dit, si les péchés avaient une odeur, personne ne m'aurait approché tellement mon odeur aurait été mauvaise. Ibn al-Jawzi rahimahullah, il a été la cause de beaucoup de conversions à l'islam. Une fois, il dit lui-même, j'étais assis à faire un cours de religion et ce sont des milliers de personnes qui étaient devant lui. Et je veux que tu essayes d'imaginer l'effet que ça fait à quelqu'un qui prêche, il a des milliers de personnes devant lui. C'est quelque chose de dur à gérer pour le nafs, pour l'ego. Ibn al-Jawzi a dit, pendant mon discours, j'ai senti les cœurs s'adoucir et les larmes couler. Vous avez compris, c'est-à-dire quoi? Son discours, il a de l'effet, oui ou non? Toute la mosquée, elle était en larmes. Ses paroles sont poignantes et touchantes. Et là, il a dit, je me suis mis à dire, quel serait ton état s'ils sont sauvés que tu périsses?
quel serait ton état s'ils sont sauvés et que tu périsses? Comment ferais-je s'ils obtiennent la victoire et que je péris? Suite à cela, il s'est adressé à Allah avec un cœur plein de recueillement, plein de crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit quoi? Il a dit: Seigneur, écoutez bien. Il a dit: Seigneur maître, si demain tu m'anéantis par ton châtiment, alors ne les informe pas de mon châtiment afin de préserver ta noblesse et que l'on ne dise pas qu'une personne qui orientait les gens vers toi a été châtiée. Subhanallah. Je répète, Seigneur maître, si tu m'anéantis par ton châtiment, alors ne les informe pas de mon châtiment afin de préserver ta noblesse et que l'on ne dise pas qu'une personne qui orientait les gens vers toi a été châtiée. C'est impressionnant. Omar radiyallahu ta'ala anhu disait: je ne me soucie pas de la réponse à mon invocation, mais plutôt je me soucie de l'invocation en elle-même. Invoque bien. Demande bien à Allah subhanahu wa ta'ala. Nos pieux prédécesseurs, c'était des gens qui transpiraient la sincérité. Et ça se voit dans quoi? Leurs paroles et leurs actions. Quand on voit par exemple que l'imam Shafi'i rahmallah dit: "Wadittu anna an-nas ta'allamu hadha al-'ilm wa la yunsab ilayya shay." Écoutez bien, il dit: j'aurais aimé que les gens apprennent toute ma science sans que je sois mentionné. Ils vont apprendre la science de Shafi'i rahmallah et son nom, il n'est pas évoqué. Il aurait aimé ça. Et aujourd'hui, on fait du forcing pour notre nom soit la référence dans toute chose. On veut placer notre nom partout. Il disait: fa'ujar alayhi wa la yahmadouni. De cette manière, je serai récompensé sans recevoir d'éloges. Subhanallah. Allahu Akbar. Pour lui, l'essentiel, c'est quoi? Vous avez compris? C'est que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala se propage. Son nom n'est pas important dans l'histoire. Et l'imam Shafi'i rahmallah, il dit: ما نظرت أحدا إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته. Écoutez ce qu'il dit. Il dit: je n'ai jamais débattu avec quelqu'un. Écoutez attentivement. Il dit: je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans avoir invoqué Allah en ces termes: oh Allah, accorde-lui de penser la vérité avec son cœur et de la prononcer avec sa langue. Tu arrives à imaginer quand tu débats avec quelqu'un, tu fais une invocation pour que ton interlocuteur il prononce la vérité? Mais c'est extraordinaire. C'est impressionnant, c'est vrai ou pas? Aujourd'hui, les gens, quand ils débattent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir raison même si la cause qu'ils défendent, elle est mauvaise. Je ne veux pas, moi, avoir tort. Tout ça, c'est des problèmes de nafs. Vous savez, le fait de ne pas réussir à éduquer son ego, c'est un vrai problème pour apprendre la religion. Comme ton nafs s'est gonflé, tu n'acceptes pas le conseil. Tu n'acceptes pas qu'on te remette en question. Comme ton nafs s'est gonflé, tu crois tout comprendre et que le prof, il comprend moins que toi. Non, mais je voulais vous dire, en fait, ce prof-là, il est bof. Ce prof-là, en fait, dans sa méthode, je l'ai conseillé, il ne veut pas m'écouter. Mais excuse-moi, attends, t'es un élève. C'est-à-dire, rappelle-toi, t'es un élève. Lui, c'est un prof. C'est-à-dire que s'il est placé dans cet endroit-là, c'est que forcément, il a les outils pour t'enseigner ce qu'il doit t'enseigner. Maintenant, si toi, tu as fait une proposition, elle n'a pas été retenue, ton nafs, écrase-le, piétine-le. Tu vas profiter de cette manière. Mais si tu n'acceptes pas qu'on te tire un petit peu les oreilles, qu'on te remonte les bretelles, tu vas faire quoi? Tu vas faire 3-4 mois d'études, tu vas arrêter. C'est qui le perdant? C'est toi. C'est toi le perdant. Mais par contre, ceux qui font preuve de patience dans talab al-ilm, ça paye. Ça payera pas peut-être tout de suite. Ça prend du temps. Mais, alhamdulillah, tu vas énormément profiter. Parmi les signes d'ostentation chez un demandeur de science, on a le fait qu'il soit audacieux dans l'émission des avis juridiques.
Il se prononce partout. Halal, haram. Il aime la polémique. Il méprise ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il leur tourne le dos. Il ne va plus étudier chez eux. Subhanallah. Toute personne qui est sincère, elle s'éduque à fond. Et elle se comporte de la meilleure des manières avec son professeur. Et il ne s'avance pas pour dire halal, haram, il fait des fatwas, il répond. Non. Il a de la retenue. Il sait dire la adri, je ne sais pas. Il sait dire Allahu a'lam. Allah seul sait. Mais certains, ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que dire la adri, c'est en quelque sorte, pour certains, hein, mais c'est la honte. C'est-à-dire je ne sais pas et tout. Ils vont dire je ne sais pas. Oui, et alors? Omar ibn Khattab, pendant qu'il était sur le minbar en train de faire la khutbah, le discours du vendredi, un homme lui dit « Réponds-moi au sujet de ma question ». Après sa question, Omar lui a dit « Je ne sais pas ». L'homme reprit en disant « Est-ce une place méritée par celui qui ne sait pas ?» Il dit ça à qui? À Omar ibn Khattab. L'homme a voulu dire « Mais attends, tu es sur le minbar, comme le prophète sallam. Tu es censé tout connaître. » Omar lui dit « Effectivement, c'est une place occupée par celui qui ne connaît pas. » Et il lui dit, celui qui connaît est le miséricordieux qui s'est établi sur son trône. Le prophète sallam a été interrogé sur l'heure. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle, sur l'heure du jour du jugement, que celui qui l'interroge, rapporté par Muslim. Les compagnons, ils ont déjà dit, je ne sais pas. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il a été questionné et il a dit la adri. Abdullah ibn Omar, il s'est félicité d'avoir dit, je ne sais pas. Il s'est félicité. Il était content de pouvoir dire « Je ne sais pas ». Mais aujourd'hui, non. L'imam Malik, rahimahullah, قد روي عن مالك بن أنس أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري. L'imam Malik, quelqu'un l'a questionné sur un sujet religieux et il a dit « La adri, je ne sais pas ». فقال سافرت البلدان إليك. Il a dit « J'ai traversé plusieurs pays pour venir jusqu'à chez toi ». فقال ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. C'est dans Saïd al-Khatir. Il a dit retourne de là où tu viens et dis aux gens j'ai questionné l'imam Malik qui m'a dit je ne sais pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر. Il a dit حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها قال فسل. فسأله الرجل عن مسألة قال لا أحسنها قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء قال فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم قال تقول لهم قال مالك لا أحسن. Subhanallah. Cet homme-là, il est parti voir l'imam Malik et son voyage a duré, écoutez bien, 6 mois. T'arrives à imaginer un petit peu? Mais déjà, vous réalisez un peu à l'époque comment c'était? 6 mois. Aujourd'hui, ton voyage, maximum, il va faire 40 heures. Hein, d'ici, tu pars en Australie, par exemple. Et là, 6 mois de voyage. Et il va voir l'imam Malik. Et l'imam Malik, il lui dit, j'ai pas la réponse. Je lui dis, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens quand je vais rentrer chez moi? Il lui dit, va dire que l'imam Malik ne sait pas. Aussi simple que ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas être questionnés et dire je ne sais pas. Vous savez, il y a une histoire elle est très connue. Peut-être vous la connaissez, l'histoire du Khinfishar. Vous la connaissez? Non? C'est une histoire, elle est drôle. C'est un homme, à chaque fois qu'on lui posait une question, il répond. Jamais de la vie il a dit je ne sais pas. Tout le temps tu lui poses une question, il répond. D'accord? Il répond. Tu lui poses des centaines de questions, il débite. Pas une fois il dit je ne sais pas.
Les gens, ils ont voulu le mettre à l'épreuve, alors ils ont inventé un mot qui n'existe pas. Ok? Ce mot, c'est al-khinfishar. Lui, tout de suite, il a dit, ah, ce mot. Alors déjà, il n'existe pas en arabe. Hein. C'est pas la peine de chercher dans le dictionnaire. Ok? Je précise que ce mot n'existe pas. Lui, tout de suite, ce pseudo-cheikh, il a été dévoilé. Il a dit un khinfishar. Une plante qui pousse au Yémen, qui a une bonne odeur. D'ailleurs, le poète a dit, et il a inventé un vers de poésie avec le mot khinfishar. Il est vif. Après, il leur a dit, Daoud al-Antaqi a dit que c'est utile de l'utiliser pour telle et telle maladie, et il débite, hein, il est là, il est dans son truc. Et après, il a poursuivi en disant, notre noble prophète a dit au sujet du khinfishar dans un hadith authentique. Et là, les gens lui ont dit, arrête-toi, menteur! Tu as menti sur les poètes, tu as menti sur les plantes du Yémen, et tu veux en plus de cela mentir sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Cet homme-là, le plus important pour lui, c'était quoi? C'était quoi? Son image devant les gens, oui ou non? Je peux pas dire je ne sais pas. Hchouma, la honte. Et on en a plein de khinfashariyoun aujourd'hui. Hein. Non? Subhanallah. Vous avez jamais reçu des messages que vous avez transmis direct sans vérifier? Faites attention, Allah yabarik fikum, de ne jamais parler sans science. De ne jamais transférer un message sans l'avoir vérifié. Des fois, tu reçois un SMS, il y a écrit une personne a transmis ce message à 40 personnes et il a gagné de l'argent. Il a vu son business fructifier. Un autre, il ne l'a pas transféré, il l'a gardé, son fils est mort. Et derrière, il n'y a pas la notion de vérification. Copier-coller, envoie, copier-coller, envoie, copier-coller, envoie. C'est grave. C'est hyper. Tout ça, c'est grave. Et vous savez, le prophète m'a dit, il suffit à la personne comme mensonge de transmettre tout ce qu'elle entend rapporter par musulman. Tu vas te considérer comme un menteur? Tu es là, tu fais des copier-coller et tu envoies tout ce que tu reçois sans vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Tu n'as pas le niveau, transmets pas. Tu connais pas quelqu'un de science qui peut vérifier ça? Transmets pas. Non, parce que ça a l'air croustillant, waouh, et tout, truc de fou en plus. Dans le texte, lui, il a pleuré et ceci. Et alors? Tu n'as pas les moyens de vérifier, ça reste au chaud dans ton téléphone. Et tu demandes la source à la personne qui t'a envoyé cette info. Je vous mets en garde contre ce type de comportement, barakallahu fikum. Faites attention. Faites très très attention à ce que vous transmettez aux gens, barakallahu fikum. Écoutez avec moi cette histoire qui est très impressionnante. L'imam Subki, rahimahullah, il rapporte que l'imam Abu al-Hassan al-Mawardi, Ali ibn Muhammad, il a été dit qu'il n'a jamais montré les livres qu'il avait écrits pendant qu'il était vivant. Pendant toute sa vie, il avait caché sa science. Il écrivait des livres et il les cachait chez lui. Lorsqu'il sentait que c'était les derniers moments de sa vie, qu'il allait bientôt mourir, il a dit à une personne en qui il avait confiance, oh un tel, mes livres que j'ai écrits sont dans tel endroit. Lorsque tu me verras dans les derniers souffles de ma vie, sois près de moi et garde ta main dans la mienne. Si jamais pendant que mon âme sort, ma main serre la tienne fort, c'est qu'Allah a fait sortir mon âme difficilement. Et cela signifiera qu'Allah n'a pas accepté mon œuvre. Dans ce cas, retourne chez moi et ces livres-là, tu ne les propages pas. Et il a dit, par contre, si tu vois que ma main elle est souple et qu'elle ne serre pas la tienne fort, c'est qu'Allah m'aura donné ce que j'espérais avoir. Subhanallah. C'est seulement après sa mort que ces livres ont vu le jour et que son histoire fut connue. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, en faisant une recommandation aux demandeurs de science, il a dit, soyez les sources de la science, les luminaires de la guidée, les casaniers de vos demeures, les lumières de la nuit et les rénovateurs des cœurs. Ainsi, vous serez connus par ceux qui sont dans les cieux et ignorés par ceux qui se trouvent dans ce bas monde. Nos ancêtres, fuyaient la célébrité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens la recherchent. Daoud al-Ta'i disait, fuyez les gens comme vous fuyez le lion. Subhanallah. Écoutez avec moi cette histoire de Abdullah ibn Mubarak
Elle est vraiment impressionnante et on est bientôt arrivé à la fin. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah avait une maison à Marou. Dans cette maison, il y avait tous les savants du hadith, du fiqh, du tafsir. Il voyagea donc à Marou, qui est une ville du Turkménistan. Il prit une petite maison. Dans cette petite maison, un de ses élèves lui rendit visite. Cet élève s'appelait Al-Hassan. Lorsqu'il lui rendit visite, il le trouva dans une petite maison et il s'aperçut que personne ne le connaissait. Il était inconnu par les gens. Alors que là où il était, tout le monde le connaissait. L'élève dit à son cheikh: Oh Abu Abdurrahman, ne regrettes-tu pas ton pays, sachant qu'ici personne ne te connaît? T'es mieux là-bas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: justement, je me suis enfui de ce que tu aimes, à savoir les éloges. Et je suis venu dans un endroit où personne ne me connaît. L'homme dit à son cheikh: c'est donc ton opinion? Il lui a dit oui. L'homme reprit: mais pourquoi cela, ô imam? Son cheikh lui a dit: à chaque fois que les gens avaient un problème, ils venaient me voir. Ils disaient entre eux: allez voir Ibn al-Mubarak pour poser des questions. Tout cela a fait que je me suis enfui de cet endroit. Puis Al-Hassan sortit avec Ibn al-Mubarak. En chemin, Ibn al-Mubarak a eu soif. Dans un endroit, les gens étaient en train de boire de l'eau. Ibn al-Mubarak, il se rapproche, les gens ne le reconnaissent pas, ils le bousculent. Ok? Et la personne qui est avec le savant, il lui dit: mais t'as vu, t'aurais été là où tu habites, t'aurais pas eu cette bousculade, le verre d'eau il serait venu jusqu'à chez toi, hein, apporté avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et là, regarde. Et il a dit quoi? Il a dit: la vie ne doit être que comme cela, lorsqu'on n'est ni connu ni honoré. Subhanallah. Mon frère, ma soeur, si notre demande de science, elle est faite pour Allah, qu'on est sincère, Allah tabaraka ta'ala, il va bénir ce ilm. Et il y aura des fruits sur toute cette science, c'est la mise en pratique de la religion d'Allah. Pour récapituler, une personne sincère, elle demande la science pour Allah. Une personne sincère apprend pour mieux pratiquer. Une personne sincère accepte la vérité lorsqu'elle lui est exposée. Elle ne s'entête pas, elle ne fait pas preuve d'orgueil. Une personne sincère recherche uniquement l'agrément d'Allah. Une personne sincère n'étale pas ses bonnes actions. C'est plutôt une personne discrète. Une personne sincère n'est pas celle qui se fâche quand dans l'assemblée, il y a une personne plus savante qui prend la parole. Non. Une personne sincère ne recherche pas la notoriété. Que les gens le reconnaissent et le suivent dans la rue, tout ça, ça ne fait pas partie de ses objectifs. Une personne sincère, l'éloge et la critique non construite n'ont pas d'effet sur elle. Je répète, une personne sincère, l'éloge et la critique non construite. Parce que si c'est une critique constructive, tu dois accueillir ça. Tu dois écouter. Sinon, c'est du kibr, de l'orgueil. Une personne sincère, l'éloge et la critique non construite n'ont pas d'effet sur elle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous la sincérité dans ce chemin et qu'il fasse que notre demeure finale soit al-Jannah. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu nanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله